Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas être compris comme quelqu'un qui est là pour nous accorder des faveurs tout le temps. Et ma relation avec lui étant basée sur cette conception des faveurs. Non, Dieu est un amour éternel qui ne change pas d'idée. Donc je n'ai pas besoin de vous promettre de vous plaire. Il est très peu de penser que Dieu fera ce miracle juste parce que j'ai fait une promesse. Il sait, notre spiritualité doit mûrir, et penser que l'amour de Dieu est toujours à notre disposition. Il ne change pas d'avis. Il veut que vous obteniez le poste. Il veut que vous ayez la santé. Dieu ne change pas d'avis sur ce qui est bon pour nous. Mais nous ne pouvons pas toujours savoir ce qui est bon pour nous. Combien de personnes ont insisté, voire blessé avec Dieu, puis réalisé que ce qui s'était passé, que ce qui avait été refusé était en fait un favoritisme. Je le répète, nous devons avoir beaucoup de maturité spirituelle pour comprendre les nœuds de la vie, des pertes, des souffrances et des luttes. Dieu n'est pas avare comme nous, voyez-vous. Si nous avons besoin d'une puce de négociation pour pouvoir favoriser quelqu'un, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est la grâce. Dieu est amour. Dieu est la miséricorde. Et il ne sert à rien d'essayer de négocier avec lui. Parce qu'il ne change pas d'avis. Il veut juste notre bien. Et si cela ne se produit pas selon ce à quoi nous nous attendions, il se peut que ce que nous voulions tant ne soit pas le meilleur pour nous. Laissez le temps vous répondre. Alors, la foi consiste à vous permettre d'avoir fait tout ce que vous vouliez. Vous travaillez avec la possibilité que quelque chose ne va pas, car ce n'est pas ce que Dieu voulait exactement pour vous. Ce n'est pas toujours que ma volonté est la même volonté de Dieu. Parfois j'ai peut-être dupe cette semaine. Je l'ai mis là sur mon Instagram. Le désir n'est pas toujours fiable, car mon désir peut être au service de ce que je veux, et non de ce dont j'ai vraiment besoin. Alors je prie, je fais des promesses, fais mon effort, et l'entreprise se passe mal, je suis déçu de Dieu. Non, pour le bien de Dieu, pour le bien de lui, notre spiritualité doit être mature. Nous faisons nos efforts, nous prions, nous engageons, mais Dieu n'accepte pas un changement d'échange. C'est ce dont nous parlons. Notre spiritualité doit nous conduire au debir. Vous devez nous amener à cet endroit réservé, où vous ne vous adaptez qu'à vous et à Dieu. C'est là que vous apprenez la théologie de la grâce, et non académiquement. Comment je pourrais apprendre? Je ne parle pas d'études académiques, car se rendre dans cette salle est le 4e du dos. Ceci en hébreu s'appelle debir. Debir dans la culture hébraïque était la chambre à l'arrière de la maison. Une pièce sans lumière. La pièce la plus difficile pour arriver. Et puis ce mot a été placé dans le contexte du temple. Le temple d'Hérode, quand il a été construit, le debir, était le saint des saints. L'endroit où le prêtre n'est entré qu'une fois par an. C'est intéressant. L'endroit où le prêtre n'est entré qu'une fois par an a été séparé de la salle du temple. Il y avait 3 pièces séparées par un rideau et il y avait la prévalence d'un mystère. Et c'est pourquoi, au cours des dernières années de ma vie, j'ai même vu parfois à ma plaisante, c'était une délivrance. Ah, ce n'était pas censé l'être. Cela avant de m'agacer d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors aujourd'hui, parfois, même les gens qui sont proches de moi en font une blague un peu. Si je faisais un effort pour y arriver, cela ne s'est pas produit, alors ce n'était pas censé l'être. Dieu ne voulait pas que ce soit ainsi. C'est un réconfort spirituel pour moi, se débarrasser de la colère. Je me délivre souvent pour avoir le contrôle de tout, vous savez. Et puis je fais attention à Dieu. Ce n'était pas censé y aller à ce moment parce que Dieu a préparé un meilleur moment pour moi. Ce sera mieux d'y aller demain. Parfois, je suis en désir de quitter la maison. Mon équipe a tout essayé. Cela n'a pas fonctionné. Je parle donc, d'accord. C'est la délivrance, ce ne devait pas y aller. Mais la connaissance de cette grâce, la connaissance aide cette réserve. Parce que sinon nous serons dans un contexte de spiritualité superficielle, vous savez, les faveurs et les devoirs, les droits et les devoirs. Un Dieu qui nous donne une faveur, un Dieu à qui nous rendons mignons avec notre comportement, à qui nous payons des promesses, à qui nous disons des prières décorées. Non, je ne parle pas de cette religiosité superficielle. Je parle d'une plongée humaine dans une compréhension mystique. Un Dieu qui est en nous, qui nous guide, qui bouge notre façon d'être façon. Et cela nous aidera à connaître cet entérophie où il nous soutient. La foi, c'est que mon peuple. La foi en la grâce est que Dieu l'a fait pour moi avant mon arrivée. Et puis je limiterai que j'ai fait ma part, bien sûr, je fais ma part.
La grâce de Dieu ne se dispense pas de mon attitude, mais je vais confiant que Dieu est avec moi. Je fais attention à Dieu. Je fais ma part. Mais quand je me rends compte que je n'ai plus besoin de le faire, que cela ne selon mes efforts, il est temps d'attendre. D'attendre. De sentir l'affection de Dieu qui vous soutient. Qui sont les gens qui vous influencent? Qui sont les gens que vous lisez? Merci. Qui sont les gens que vous lisez? Comment vivez-vous? Il sait? C'est sérieux. C'est à l'intérieur, mais si vous ne faites pas d'efforts, il ne grandit pas de la même manière. Comment il pousse dans vos os? Vie intérieure, qui est une œuvre aidée par la grâce. Ceux qui ne croient pas en Dieu découvrent dans la vie vertueuse une manière de contrôler les indigents. Nous, qui croyons en Dieu, avons encore l'aide de la grâce, qui est toute la compréhension de la foi. Nous avons Dieu pour nous soutenir afin que nous puissions surmonter ces indigences quotidiennement. Je crois vraiment à la gestion de ces indigences, qui commencent à partir de leur propre conscience. Je pense qu'il ne peut y avoir de vie chrétienne s'il n'y a pas de premier rendez-vous avec cette indigence. Une réception de cette indigence. La libération des refus. Si je vis un rejet pour ce que je suis, si je n'ai pas encore assisté à l'être limité que je suis, je ne pourrai jamais améliorer l'être que je suis. Maintenant, à partir du moment où je vis une expérience amoureuse qui n'est pas de condescendance, je ne serai pas condescendante à ma faiblesse, mais je l'accueillerai de manière aimante. Je commence, alors, de cette grâce de Dieu qui m'aide à surmonter. Et c'est aussi un facteur important, car il ne s'agit pas seulement de reconnaître et de parler. Par exemple, je suis une personne jalouse, je suis comme ça. Il s'agit de la première étape, mais il est nécessaire de donner la transformation suivante. Quand je dis que je suis, j'entre dans le mystère de mon identité. Et c'est génial quand j'ai le courage de dire que je suis à celui avec moi, parce que je vis un engagement. Donc si tu me reconnais jaloux et je dis toujours que je ne fais pas, je vais à peine commencer un processus pour surmonter cela. Maintenant, si je m'engage à vous, oui, je le suis vraiment. Je vis un engagement envers ce que je vous ai dit. Donc mon identité est partagée. Je commence à sortir de l'individualité et à vivre en tant que personne, ce qui est précisément pour me faire éliminer les autres. Et c'est la façon de guérir, non? C'est la façon de guérir. Conscience éclairée, elle nous transmet naturellement vers des solutions. C'est très intéressant lorsque j'identifie que de nombreux processus humains sont paralysés précisément parce qu'ils ne sont pas conscients de ce dont ils ont besoin. Il n'y a donc pas de surmonter lorsqu'il n'y a pas de conscience. Chaque processus thérapeutique part de la réception de ce qui doit être guéri. Et si dans un processus, la personne peut-elle détecter des sentiments de rejet et tout le reste, la certitude que nous sommes aimés par Dieu peut aussi être une étape fondamentale, non? Parce que nous n'avons plus le droit de souffrir pour un Dieu qui nous aime autant. S'il veut de moi comme ça, il n'a aucune difficulté avec moi comme ça, bien qu'il veuille que je sors le meilleur que j'ai, car c'est la relation de père et de fils. J'aime toujours comprendre ma relation avec Dieu de l'expérience humaine qui m'est possible. Je n'ai aucune réalité pour analyser et comprendre Dieu sauf ma réalité humaine. Alors quand je regarde un père libre, pas si conditionné en voulant que le fils soit ce qu'il veut, mais quand un père reconnaît que son fils se dirige vers ce qu'il peut vraiment être, il ne peut pas avoir plus de joie à son père. Puis il réalise la réalisation de cette créature qu'il a mise dans le monde. La même chose que nous et Dieu. Chaque fois que je m'envoie pour devenir qui je peux être, Dieu est content de moi. Et je finis par manifester mon bonheur. Ma réalisation. Ouais, ça semble simple, non les gars? Mais pourquoi comprimons-nous autant? Ouais, la théorie est simple, tu vois. Mais parfois, vous savez que même nous n'avons aucune clarification de la théorie, nous étudions peu. Il a beaucoup à étudier. Je pense que le christianisme est une source inépuisable de connaissances. C'est fondamental. J'ai une connaissance de cette connaissance pour m'aider à vivre. Revenir au thème de votre discours, sans rejet. Sans rejet principalement interne, non? C'est celui que je me propose, qui a peut-être été renforcé par la mère, le père, le professeur, par ceux qui avaient en quelque sorte une autorité affective sur moi. Donc, quand je connais mes connaissances, je prends conscience. Mais quand je prends la maturité et la capacité de m'identifier en moi où je me rejette, et quelle est la racine de ce rejet, j'ai un processus thérapeutique naturellement référé. Cool, maintenant juste pour que nous finissions ici, la question de la jalousie, j'ai trouvé votre discours très intéressant, que la jalousie met la jalousie dans une position défavorable. Mais avant vous, avant lui, pas avant l'autre, non? C'est très inconfortable de se sentir jaloux, non? Je peux même blesser l'autre avec ma jalousie, mais la principale est blessée, c'est moi-même. Parce que je perds la paix, je ne dors pas, je continue à regarder tout le temps.
et la vérité. J'ai soif de votre grâce chaque jour. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.